Vous êtes sur le point d'assister à l'une des vidéos les plus choquantes et terrifiantes que vous ayez jamais vues. En fait, il s'agit d'une prophétie mystérieuse et terrifiante transmise par l'un des saints les plus célèbres et vénérés de l'histoire. Dans cette vidéo sensationnelle, nous explorons en détail le présage inquiétant fait par Padre Pio sur une période imminente de mort et de destruction qui affectera bientôt la Terre entière. Nous parlons d'un véritable enfer sur Terre, un événement révélé qui fera trembler même les croyants les plus courageux. Nous parlons de la célèbre prophétie des 3 jours d'obscurité révélée par le mystique italien Padre Pio, l'incroyable frère stigmatisé dont les mains, les pieds et le côté ont été rouverts dans les mêmes blessures du Christ lors de la crucifixion pendant plus de 50 ans. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. L'une des prophéties les plus énigmatiques et inquiétantes des derniers siècles attire une fois de plus l'attention du public international. Il s'agit de la controversée prophétie des 3 jours d'obscurité attribuée au vénérable Padre Pio, le célèbre frère capucin italien qui vécut entre 1887 et 1968 et aujourd'hui vénéré comme saint par l'Église catholique. Selon des sources hagiographiques et des témoignages de ses contemporains, Padre Pio eut de nombreuses visions, extases et révélations à caractère mystique et surnaturel. On raconte que depuis qu'il était petit, il avait des visions de Jésus, de la Vierge et des saints. L'une des premières visions documentées remonte à 1903, lorsque, à seulement 16 ans, il eut une apparition du pape Pie II. En 1918, il reçut les stigmates, phénomène qui l'accompagna pendant 50 ans jusqu'à sa mort. Ce fait très controversé a fait l'objet d'enquêtes ecclésiastiques minutieuses. Il y a eu de nombreuses visions d'âmes du purgatoire demandant des prières pour leur délivrance. Padre Pio prétendait voir et dialoguer avec ces âmes. On raconte que des anges, des démons et la Vierge elle-même apparaissaient fréquemment à celui avec qui il conversait. Ces apparitions étaient souvent accompagnées de phénomènes inexplicables comme la bilocation. De plus, ces extases lors de la célébration de la Sainte Messe étaient célèbres, au cours desquelles il semblait éloigné du monde environnant, absorbé dans une expérience mystique divine. Beaucoup de ces phénomènes ont été rapportés par des témoins oculaires, d'autres ont été transmis oralement par ses frères et fidèles. L'Église catholique a longuement enquêté sur ces événements avant de le proclamer saint en 2002. Mais la vision mystique, qui se démarque peut-être le plus par sa charge extrêmement apocalyptique, est ce qu'on appelle la prophétie des 3 jours des ténèbres. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Les circonstances exactes dans lesquelles cette terrifiante prophétie serait révélée restent un mystère. La vérité est que ces paroles ont suscité un profond débat philosophique et théologique sur leur véritable signification, terrifiant des millions de fidèles à travers le monde. La prophétie, dont la source serait la bienheureuse Vierge Marie elle-même, décrit une période imminente et terrifiante de calamité et d'obscurité surnaturelle qui provoquera de violents cataclysmes sur Terre. Pendant 3 longs jours, l'humanité entière restera enveloppée dans des ténèbres impénétrables et en proie à des événements atmosphériques et cosmiques choquants tels que des pluies de feu, des tempêtes, des tremblements de terre et des turbulences astrales. Durant ces 3 jours apocalyptiques, la seule voie de salut pour les gens sera de rester enfermés chez eux, priant sans cesse avec les fenêtres scellées. Ceux qui auront le courage de sortir ou simplement de regarder dehors devront faire face à une mort instantanée, foudroyés par les gaz toxiques transportés par les vents ou par la sainte colère de Dieu. Les horreurs des 3 jours d'obscurité seront suivies, selon la prophétie, par l'arrivée sur terre d'armées angéliques venues des royaumes célestes qui apporteront un esprit de tranquillité pour bénir la planète.
le soleil brillera enfin à nouveau, inaugurant une nouvelle ère de paix et de renaissance. Les origines de cette inquiétante prophétie remontent au début de la création et à l'indifférence de l'humanité face aux autres présages catastrophiques. Les gens semblent indifférents lorsqu'il s'agit de préparer ces manifestations extraordinaires, a prévenu Padre Pio. Bientôt, la balance de la justice divine pèsera lourdement sur la terre et la fureur de Dieu le Père se déversera sur le monde entier. Au fil des années, la prophétie des 3 jours de ténèbres a alimenté une vive controverse entre sceptiques et croyants, des personnalités de différentes confessions religieuses appelant à ce que ce présage terrifiant soit pris au sérieux. Certains penseurs ont même tenté de décrypter les moments précis et les modalités selon lesquelles cet événement dramatique aurait pu se matérialiser. La vérité est que les paroles attribuées à Padre Pio semblent contenir un avertissement urgent pour que toute l'humanité se repente, corrige ses péchés et se prépare spirituellement à l'éventualité d'un acte imminent et choquant du jugement divin. Un message qui, près d'un siècle plus tard, continue de troubler profondément la conscience de millions de personnes sur la planète et qui vous fera sans aucun doute reconsidérer votre façon de voir la foi. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants d'Ève bannie, vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.